Voilà, vous voyez Esmeralda, vous voyez comme ça, sur le DVD, partout. Ça vous... Je sais que c'est pas totalement facile, finalement, cette histoire de photos comme ça dans les magasins. Dites-moi. Oui, c'est à vous. Ben non, c'est pas facile, parce que je n'adhère pas. Vous n'adhérez pas à la photo? Vous auriez préféré autre chose que votre photo? Non, mais ça fait plaisir, je sais pas. Ouais. Est-ce que c'est une grande famille, là, maintenant, tout ça, toute l'histoire d'entre les Mon père a deux? divorcé. D'accord. Grande famille, François Bégodeau, vous êtes content pour vous retrouver? Parce que ça fait... Ouais, moi je suis toujours content de les retrouver, mais grande famille, oui, enfin je crois qu'on s'aime bien, puis en plus on a fait un truc ensemble qu'on a aimé faire déjà. En fait on l'a fait dans vraiment... Le tournage était très joyeux, très simple, donc on était très content enfin moi pour ce qui me concerne, mais je crois aussi, on était très content de se retrouver le matin pour travailler, faire des trucs, et puis après quand on s'est revu à Cannes ou ailleurs, c'était à chaque fois assez rigolo, quoi, donc... Je sais pas si ça mérite le nom de famille, mais en tout cas, il y a une bonne camaraderie, ouais, je crois. Et entre vous, après, vous vous voyez encore? Parce que vous êtes tous partis dans des univers un petit peu différents. Vous n'êtes plus chez Dolto, vous n'êtes plus au lycée en tout cas. Vous vous voyez, hormis la promo qui continue quand même depuis le début, parce que ça permet de se rencontrer de temps en temps, parce que depuis la sortie du film, ça n'arrête pas, les rencontres n'arrêtent pas, le public n'arrête pas, vous allez vous balader un petit peu partout dans le monde, vous allez voilà, vous retrouver au moins pour le film, mais sinon, est-ce que vous voyez encore? Dites-moi. Non, en fait, comme on est tous dans des lycées différents, dans des quartiers différents, on se croise parfois. Moi, j'ai vu Franck dans le métro, Esmeralda aussi. On se croise dans le métro à la station Pirée. Voilà. Non, sinon, on se voit plus beaucoup. C'est surtout dans le quartier qu'on se croise par hasard. On revient sur l'aventure. Alors l'aventure, tous ceux qui vont acheter le DVD vont la découvrir, mais j'aimerais bien qu'on en parle parce qu'il y a un super bonus. C'est comme tous les DVD, hein, il y a des bonus. Et dans ce bonus, on voit tout le travail qui a été fait avant le tournage du film, pendant le tournage du film, jusqu'à la sortie. Et finalement, on a parlé de tournage, vous avez dit François Bégodeau, voilà, on était content d'aller bosser, sauf que ça faisait déjà 1 an que vous bossiez régulièrement, au moins une fois par semaine ensemble. Oui, enfin, pour être plus juste, hein, on avait pris l'habitude de se voir effectivement avec les ados le mercredi. On a dû commencer en octobre, je dirais en octobre 2006 pour être tout à fait précis, et s'arrêter vers mars-avril 2006. Donc ça n'a pas été non plus... Je sais pas, on a dû se voir une quinzaine de mercredis, une vingtaine, et on se voyait à raison de 2-3 heures. Donc c'était pas quand même un travail, c'était... parce que très vite on a eu la conviction que... Enfin je me souviens même qu'avec Laurent, du côté du mois de janvier-février, on se demandait s'il fallait pas arrêter. Ces fameux ateliers. Parce qu'en fait on était rassurés sur ce qu'on voulait. Ça nous avait fait aussi écrire le scénario. On était rassurés sur leur qualité. Ça vraiment, ce qui est assez vite, on a été convaincus qu'ils seraient très bons. Et là, du coup, se posait plutôt le problème inverse de, on voulait pas défraîchir la chose, quoi. On voulait garder une forme de spontanéité, d'énergie et de puissance. Et donc, on s'est dit, il faut pas en faire trop, quoi. Et donc, on a un peu continué, mais c'était presque en fait pour garder le contact, pour plutôt nouer encore des liens d'amitié avec eux. Et c'était beaucoup plus ça que du boulot à proprement parler. Parce que ça a surtout été fait en octobre, novembre, décembre, où là, on essayait des scènes, on tentait des impros. Et là, c'est vraiment là que le film s'est structuré. Pour le reste, les 6 mois qui ont précédé le tournage, je crois que c'était vraiment plutôt de garder le contact, garder une forme d'énergie, mais surtout pas, comment dire, comme on dit en foot, faire le match avant le jour J, quoi. On le peut tisser en tant qu'auteur de littérature, et ce qu'on va tisser après lorsqu'on devient auteur de cinéma et de scénario. Je crois que l'idée sur laquelle on s'est entendu très vite avec Laurent, c'était que moi je me foutais de la fidélité au livre, absolument. En revanche, lui il aimait le livre. Donc d'une certaine manière, à partir du moment où il aimait, pour moi j'étais sûr qu'il serait fidèle, mais fidèle dans le sens le plus profond, quoi. Il ne s'agissait pas d'être fidèle factuellement, ou de fidèle à tel ou tel personnage, mais c'était l'esprit qui présidait. Et l'esprit du livre, c'était tout simplement de faire se succéder des scènes qui étaient des scènes de théâtre, en fait, qui étaient des scènes de confrontation, plus ou moins tendues, parfois amicales, hein, c'est pas aussi violent qu'on a pu le dire. Et voilà, et donc il s'agissait de reproduire ça à l'écran, quitte à inventer de nouveaux dialogues, ou alors aller chercher des dialogues qu'on aimait particulièrement, enfin que Laurent et Robin, le co-scénariste de Laurent, aimaient particulièrement dans le livre.
Et donc voilà, on a reproduit ça. Après, je pense qu'après, il y a des phénomènes mécaniques entre le passage de l'écrit à l'écran qui sont que forcément à l'écran les choses s'incarnent. Et c'est vrai que comme dans le livre, tout était vu sur le point de vue du prof, on était tout le temps avec lui, donc se créait plus ou moins une empathie avec lui, même si je pense qu'il y avait quelque chose d'assez distant chez lui. Et du coup, les élèves, effectivement, étaient toujours pris dans une forme de cacophonie ou de collectif, ce qui fait qu'il y avait beaucoup moins de réflexe d'identification du lecteur. Moi, j'avais pas voulu faire émerger des personnages, alors que dans le film, ça a été le travail des scénaristes, Laurent Robin et un peu moi, de faire émerger quand même des personnages, Franck exemplairement, le personnage de Suleiman, et puis, je dis exemplairement parce qu'il est vraiment au cœur de la fiction. Et puis Esmeralda à un degré moindre parce qu'elle est un peu moins dans la fiction, et puis Rachel, et puis Arthur, à un moment, voilà, il émerge comme personnage quand il dit ce qu'il dit au tableau. Et on a leur gueule, on a leur voix, et là forcément se crée beaucoup plus d'empathie que cette espèce de froideur du papier, quoi. Et lorsque ces personnages ont émergé lorsque vous avez commencé à travailler avec eux dans les ateliers, ou c'était déjà à l'écrit, vous aviez déjà décidé que ce seraient ces personnages qui émergeraient? Finalement, quelle a été l'influence des ateliers, du début des ateliers et de leur personnalité? C'est très troublant parce que c'est vraiment un billard à plusieurs bandes et on est un peu paumé maintenant dans ce processus-là. Moi, a fortiori, parce que moi en plus j'avais écrit le bouquin. Ce qui est très clair, c'est qu'il est évident que le personnage de Suleiman était écrit avant Franck, avant la rencontre de Franck. Et après, quand on a fait des essais avec Vrai Franck, personnage de fiction. Voilà, qu'on a vraiment demandé à Franck d'aller coller à ce personnage, et ce qu'il a fait très bien. Esmeralda, c'est encore une autre affaire, parce qu'il y avait dans le livre un personnage qui s'appelait Sandra, et qui était caractérisé à chaque fois qu'elle apparaissait par son énergie, par son bagou, elle était souvent comparée, je tissais une espèce de métaphore de la centrale nucléaire, des choses comme ça. C'est vrai que la première fois qu'on a vu apparaître Esmeralda, elle a été immédiatement assez nucléaire, et le soir avec Laurent, quand on est allé fumer une clope pour faire le point sur ce qu'on avait vu, on s'est dit qu'on donnait notre Sandra. Mais ça ne voulait pas dire qu'on allait demander à Esmeralda de s'appeler Sandra, d'avoir les mêmes cheveux qu'elle, ou peu importe. Elle avait, disons, le type d'énergie qu'on recherchait pour ce rôle-là. Qui était dans le personnage que vous aviez décrit, vous, sur le papier.